Bonjour à tous, je vous retrouve pour un petit tirage à choix avec 3 choix ce soir. Et la question sera: comment va votre autre? Comment il se porte dans 3 domaines? Domaine physique, domaine sentimental et domaine spirituel. Donc vous avez devant vous 3 cartes. Pour faire votre choix, j'ai mis un petit oracle ici qui s'appelle Arrête de râler et qui donne des petits conseils jour après jour pour arrêter de râler, arrêter d'attendre, arrêter. Arrêter. Voilà. Donc je vais découvrir ces cartes avec vous. Et ensuite, par la suite, sur les 3 domaines, j'ai choisi comme carte oracle pour le premier domaine physique, l'oracle G. Pour le domaine émotionnel, sentimental, il y aura le chakra des cœurs vaillants. L'oracle des cœurs vaillants. Et va-t-on nous parler de chakra ce soir? Lapsus. Et pour le domaine spirituel, nous aurons l'oracle de la triade. Voilà. Donc on va tout de suite découvrir pour que vous puissiez saisir. Le tas numéro 1, ce sera celui-ci. Quel est votre petit conseil du jour et qui vous permettra de choisir cette carte? Je vous la montre et je le lis en même temps que vous et le découvre. À tout moment, quand tout m'agace, je sais aussi que je peux me recréer. Avec les émotions qui montent, ce n'est pas toujours évident de s'apaiser à l'instant T, mais apprendre cette formule par cœur m'aidera à trouver les mots pour me donner du courage quand je ne sais plus comment faire pour faire redescendre la pression. Alors peut-être certains se reconnaîtront. Je lis juste la carte, je vous relirai la phrase écrite en rouge. Pour le choix numéro 2, est-ce que vous reconnaîtrez plus dans ce petit conseil du jour? J'utilise la formule magique « je choisis de » au lieu de « je dois ». C'est une tournure simple et qui libère l'esprit. En effet, lorsque nous disons « je dois », nous sommes dans la contrainte et notre corps se ferme. Nous commençons à râler. Mais quand nous sommes capables de dire « je choisis », alors tout devient plus léger. Et pour le choix numéro 3, quel est le petit conseil du jour pour arrêter de râler? Vous reconnaîtrez-vous dans ce conseil? Je renonce à me considérer comme une victime. Chaque fois que nous râlons, nous avons l'impression que crier nous permettra de nous affirmer, alors qu'en réalité, nous nous plaignons et nous tournons en rond en pensant que quelqu'un ira dans notre sens. À ce moment-là, nous perdrons notre pouvoir. Alors, je ne vais pas relire toutes les cartes, rembobiner, c'est un petit peu long. Je lis juste la phrase en rouge et vous avez tout loisir de faire stop, pause, rembobiner et donc de choisir votre carte. Ok? Il n'y a pas de souci. Donc pour le choix 1, c'est à tout moment, quand tout m'agace, je sais aussi que je peux me recréer. Le choix 2, j'utilise la formule magique « je choisis de » au lieu de « je dois ». Le choix numéro 3, je renonce à me considérer comme une victime. Donc nous allons commencer. Je pose ici le choix 3 et le choix 2 et nous allons commencer par le choix 1. Donc je relis la carte. Bienvenue à vous déjà. J'espère que vous allez tous bien. Mettez-moi un petit pouce si ça vous plaît. Abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire bienveillant, j'insiste. Sinon, je l'efface. Que de bonnes énergies sur cette chaîne. Rien d'autre ne sera autorisé.
Et bien sûr, vous pouvez m'écrire, d'accord? N'oubliez pas le petit jeu concours qui se clôture le 23 octobre. Il y a encore des charms à choisir, à gagner, une guidance par mes soins. Alors, vous avez choisi cette carte, hein, le choix numéro 1. À tout moment, quand tout m'agace, je sais aussi que je peux me recréer. Avec les émotions qui montent, ce n'est pas toujours évident de m'apaiser à l'instant T, mais apprendre cette formule par cœur m'aidera à trouver les mots pour me donner du courage quand quand je ne sais plus comment faire redescendre la pression. Je vous la montre là, si la caméra fait le point, vous pouvez faire une capture. Et en fait, si vous avez choisi cette carte, très certainement, de temps en temps, vous perdez votre sang-froid. Ce qui peut arriver à tout le monde. Il n'y a aucun jugement euh, dans, dans ma phrase. Et donc, j'estime que c'est une bonne carte, hein. À tout moment, quand on m'agace, je peux aussi me recréer. C'est une bonne formule. Donc ici, je vais positionner les cartes. Tout d'abord là, là et là. Donc en fait, on va les découvrir, hein. Ici, ça va être le domaine physique, c'est-à-dire dans la 3D, la matière. Que fait votre autre actuellement? Si vous êtes comme moi en coupure totale, intégrale, silence radio, vous ne le savez pas. Et ces cartes, a priori, ce tirage va vous donner plus d'indications. Que fait-il? Il vous est fidèle. Il est guidé. Et il veut vous inviter. Waouh. C'est un très beau choix. Dites-moi, choix numéro 1. Là, j'ai synthétisé, mais c'est ça. En fait, votre autre, là, par le chien qui représente en général la fidélité, des relations complices, en fait, hein. Là, vous êtes dans sa tête. Hein. Il ne vous oublie pas, d'accord? Et il pense à vous. Vous êtes dans son cœur. Et il a hâte de vous revoir. Il est très certainement guidé, aidé. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il a de la chance dans tous les domaines actuellement, que ce soit professionnel, dans son entourage et tout. Je pense qu'il a réussi à faire le tri dans ses relations et l'univers l'a aidé en ce sens. Et aujourd'hui, il ne pense qu'à une chose, c'est de vous revoir et pourquoi pas de revoir ce verre que ça fait longtemps que vous n'avez pas partagé. D'accord? Donc dans le domaine de la matière, bon, on est parti sur ses pensées, mais c'est du très concret quand même. Comment va son cœur? Que ressent-il? Quelles sont ses émotions? Quel est son état émotionnel actuellement? 3 cartes. On a le cœur papillon, le cœur bafoué et le cœur muet. Alors, on va commencer par la première carte. Vous la voyez bien. Alors ici, avec le cœur papillon, il est écrit les métamorphoses de l'âme, transformation, changement. Je dirais que c'est la chenille là qui est devenue papillon. Votre autre, il a changé. Même, non pas que ses sentiments pour vous aient changé, ça c'est immuable. Il éprouve un amour intense à votre égard et ça le restera. Vous êtes sa moitié d'âme. Mais ce cœur est en mutation en fait, parce que il a eu des compréhensions de par les guidances qu'il a eues et aujourd'hui il sait que l'amour qu'il éprouve pour vous est inconditionnel en fait, que ce lien d'âme est bien particulier et ne ressemble à aucune autre relation qu'il a pu avoir auparavant. Alors les gifs me souffle, il s'est ouvert. Oui, il y a eu une ouverture de son chakra du cœur là. Donc son cœur s'est transformé en un beau papillon. Et c'est un cœur de changement. Maintenant, il a mis derrière lui, et cette carte-là, j'aurais pu la mettre en première, si il a mis derrière lui
ce cœur bafoué. Vous voyez, cette transformation, en fait, ça a été cette libération qu'il a eue par rapport à toutes ces blessures. Alors, il y en a peut-être encore certaines qu'il va falloir lever, mais les plus importantes, et j'entends, ouais, il restera peut-être un bout aussi, enfin, de la blessure originelle, d'accord, mais ici, la blessure d'injustice qui vraiment pour lui pesait, hein, dans le sens où il ne s'autorisait rien en fait. Pour lui, il était rigide. Sur tout ce qu'il ressentait, c'est comme si il n'arrêtait pas de se dire qu'il ne vous méritait pas. Et je pense que c'est pour ça que votre moitié d'âme, elle tarde comme ça à venir vers vous aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours ce résidu de blessure. Et pourtant, il s'en est libéré de beaucoup. Et il s'en veut, hein, il s'en veut de réagir comme ça. Mais c'est plus fort que lui. Et là, on a cœur muet. Vous voyez, il ne trouve pas les mots. Je pense qu'aujourd'hui, pour vous inviter, le blocage qu'il reste à lever, c'est qu'il est en train de préparer cette future rencontre. Mais il cherche et il est toujours à la recherche de ces mots, des mots justes qu'il veut vous dire, des paroles justes, sans impair, sans peut-être aussi éviter tous ces couacs de communication qu'il y a pu avoir entre vous auparavant. Il ne veut pas, surtout pas reproduire les mêmes erreurs. Donc il va faire attention et il cherche ses mots et pour l'instant il ne les a pas encore trouvés. C'est ce que nous dit cette ligne sur son état émotionnel. D'accord ? Il est en phase de transformation, il s'est libéré de ses blessures. Certaines encore résistent, on va dire, et il cherche ses mots. Ces mots. Alors, qu'en est-il de ton état spirituel aujourd'hui par rapport à votre couple ? Oh, c'est une belle carte. La paix. Il est apaisé. Il est en paix. Il est... Comment... Oui, c'est ça, votre... Quand il pense à vous, en fait, d'accord, ça apaise son âme. Donc, votre âme à tous les deux. Ça apaise la sienne, la vôtre et l'âme de votre couple sacré. Oh, c'est beau. Oh, j'avais pas vu. Et vous voyez, pour lui, c'était une nécessité de revenir vers vous. C'est le retour. La carte du retour. Le retour vers vous. Donc, c'est un besoin. Mais c'est plus qu'un besoin. C'est écrit. Ça fait partie de la destinée, en fait. Hein. Je veux dire, c'est une... J'entends cible. Vous êtes sa cible. Je sais pas, peut-être que vous avez joué au tir à l'arc, aux fléchettes ou quoi avant, c'est marrant. J'entends que vous êtes sa cible. Alors peut-être que ça se parlera à certains d'entre vous. Et même là, hein, on a la pointe d'une flèche. C'est le retour. C'est le retour vers vous. Aujourd'hui, il est apaisé dans son esprit. On est sur l'état spirituel. Hein. Il a compris, il a eu des compréhensions, il sait que c'est vous, il n'en a plus de doute et il est prêt à venir vers vous et il prépare, vous voyez sur cette troisième colonne à chaque fois il prépare son retour, il cherche les mots, il ne veut pas se tromper, il veut viser juste, vous voyez, c'est très beau. Voilà pour vous. Alors, n'oubliez pas votre petite carte. Hein. Vous soyez apaisé également, comme votre autre. Et à tout moment, quand vous vous agacez, eh bien, recréez-vous.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vais passer maintenant au choix numéro 2. C'est un très très beau tirage en tout cas. Au revoir. Alors, le choix numéro 2. Choix numéro 2, bonsoir. Je suis ravie de vous avoir ce soir. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez. Abonnez-vous. N'hésitez plus, si vous ne l'avez pas encore fait. Faites-moi un petit commentaire bienveillant, j'insiste, sinon je le supprimerai. Que des ondes positives sur cette chaîne. Et bien sûr, vous pouvez me laisser un petit m'écrire si vous le souhaitez dans l'adresse mail qui est dans la barre de description. Alors vous avez choisi ce soir, j'utilise la formule magique je choisis de au lieu de je dois. C'est une tournure simple et qui libère l'esprit. En effet, lorsque nous disons je dois, nous sommes dans la contrainte et notre corps se ferme. Nous commençons à râler. Mais quand nous sommes capables de dire je choisis, alors tout devient plus léger. C'est comme un petit mantra à répéter en fait. Hein. D'accord ? Peut-être que vous êtes... si vous avez choisi ce petit mantra plus dans la formule assez directive en fait, directive dans votre façon de faire, il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis. Je pense être moi-même assez directive, donc ce n'est pas forcément bien, mais ce n'est pas mal non plus, il le faut de temps en temps, mais c'est vrai que là on nous donne juste un petit conseil en disant, si on disait plutôt je choisis, j'ai choisi, je dis n'importe quoi, de chanter, et non pas je dois chanter, ça ne veut rien dire je dois chanter, ça veut dire que je m'oblige à chanter, je choisis de chanter, ce n'est pas pareil. Alors, je vais placer ici les cartes, donc ici pour votre autre, comment va-t-il ce soir, en ce moment, à cet instant, vous regardant comment est son état physique, alors physique, santé ou dans la matière, dans la 3D, hein, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Si vous êtes comme moi en rupture de communication, vous ne le savez pas. Et donc là, ici, vous aurez des pistes. Ici, son cœur. Comment va son cœur? Que ressent-il? Vous le saurez ici en 3 cartes. Et là, l'état spirituel de votre autre. On va regarder les cartes. La lumière, le verre brisé et l'écureuil. Ok. Alors votre autre, ce que ça me dit là, c'est que... Alors moi, ce que je vois, c'est vous. Il cherche la lumière. Et la lumière, là, il cherche votre lumière. Il cherche sa moitié d'âme. Il a l'air un peu perdu. Il vous cherche. Ouais, c'est ça. Et il a l'impression que quelque chose est cassé entre vous. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a plus confiance en lui, en fait. Et c'est pour ça, bah, il vous cherche comme dans le noir, dans les ténèbres. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres. Mais lui, j'ai l'impression qu'il broie du noir, en fait, actuellement. Et il pense actuellement que votre relation est finie. Alors on est dans ses pensées, dans la matière, mais ouais, ce sont ses pensées actuelles, hein, c'est ce que je vois. Lui, pour lui, et je pense que c'est lié à son mal-être propre, du fait qu'il broie du noir actuellement et il pense que les choses sont à jamais brisées et ne peuvent pas se réparer entre vous deux. Là, on a son état d'esprit. Ok, très bien mes guides. Et du coup, il est prudent. Ce petit écureuil là, vous voyez, il se retourne là, il est tout chétif, il est prudent. Très certainement, il n'a pas repris contact avec vous, mais c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'ose pas. Et il ne sait pas comment faire, absolument pas. Il est un peu perdu là.
Il vous cherche, hein, mais il se méfie. Il a peur de briser davantage ce verre, vous voyez, de faire davantage d'éclat. Et que ça soit irréparable pour le coup après, de faire des erreurs. Il se retourne là, vous voyez, comme ce petit écureuil, là, il se retourne, moi c'est ce que je vois, et il ne sait pas, je vais devant, je cours ou je reviens sur mes pas. Vous voyez? C'est son état d'esprit actuellement, là, qu'on nous a décrit là, sur l'état physique, son état d'esprit actuel. Ok, comment est son cœur? Que ressent-il? Cœur bouclier, cœur de papier, cœur addictif. D'accord. Donc vous voyez, comme l'écureuil, hein, c'est l'impression que j'avais eue en regardant cette carte. Il se protège. Il est prudent. J'avais dit, il est prudent. Mais ici, en fait, avec ce cœur bouclier, il se protège. C'est comme s'il avait... Il se blinde. J'entends, il se blinde. Donc c'est davantage que se protéger. Hein. Ok, d'accord. Il a monté un mur, quoi. Une muraille. Et il est derrière, bien au chaud. Il se protège parce qu'il n'ose pas faire le premier pas. Il ne sait plus. Il ne sait plus que croire. Il est perdu. Il est perdu. Hein. Il y a un peu noir là. Et pourtant, il y a la lumière. Hein. Il pense à vous. Hein. Il prie aussi. La lumière. Il prie ses guides hein, pour retrouver la lumière. Et il est guidé. Les guides ne l'ont jamais lâché de toute façon. Les guides sont avec lui. Mais c'est un peu la confusion là. Et du coup, d'où ce cœur bouclier, il se protège. Cœur de papier, écrit ton histoire. Planification, projection. Du coup, alors là, vraisemblablement, pour lui, un moyen de se libérer de ses blessures, c'est d'écrire, c'est de déposer sur le papier. Il a très certainement, enfin je sais pas, sur des feuilles volantes ou un cahier, peu importe le moyen, mais en tout cas, il a écrit. Ah non, j'entends aussi, il écrit sur son ordinateur. Bon, why not, hein, peu importe. En tout cas, il écrit des choses. Peut-être aussi des messages qu'il vous écrit, mais en fait qu'il vous poste pas. Je ne pense pas que vous ayez reçu quoi que ce soit. Mais il envisage de le faire. Parce qu'en se libérant, ça devient de plus en plus clair pour lui. Et il envisage de le faire. C'est ce que j'entends. Et ici, on a le cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement, dépendance. Alors, il y a peut-être un peu de ça. Ouais, moi, je ne l'avais pas vu, mais ça nous donne un autre élément. Bon, là, il n'y a que vous qui savez. Par rapport à ce qui s'est passé entre vous, est-ce que la rupture a été difficile? Et du coup, il a compris qu'il était très, très, très attaché à vous, qu'il tenait à vous. Et il en a peur, parce que ce qu'il ressent, et c'est pour ça qu'il est prudent comme ça avec cet écureuil, parce que ce qu'il ressent, c'est de la dépendance. Et il ne vient pas vers vous. Il est comme emmuré. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il avait érigé un mur, une muraille. C'est là. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai pensé très fort. C'est ce que je ressentais. La muraille, et là, en fait, la muraille, oui, c'est pour se protéger de vous. Ça, c'est vous, hein. Il pense à vous tous les jours. Il a peur d'être dépendant de vous. Il a peur de souffrir. Il a peur de recasser les choses s'il vient vers vous, de, de les envenimer. Voilà, c'est ça. De ne pas les arranger, en fait. Il en est persuadé. Hein. Alors peut-être parce que la séparation a été... Ça a été rude là pour lui. Là.
Il l'a pas encaissé et du coup, il ne sait pas comment revenir en fait. Aujourd'hui, il ne sait pas. Et il se protège. Et il écrit. Et écrire, c'est salvateur. Hein. Ça va beaucoup l'aider. Hein. C'est une bonne chose. Comment est-il dans le domaine spirituel? Que ressent-il? On a la richesse, les épreuves et la foudre. Ok. Alors la richesse, c'est l'abondance. Alors vous voyez, il est guidé, hein, et il se dirige vraiment, vraiment vers la lumière. Parce que là, on parle d'abondance. On parle que son état spirituel, qu'il est bien. C'est-à-dire, et c'est vrai, hein, il vous cherche, mais le seul moment où il se sent bien, c'est quand il pense à vous, même s'il a des peurs et qu'il se protège, mais vous êtes sa lumière et ça le rend riche. Vous comprenez? Vous êtes son bijou en fait. C'est ça que j'entends. Et il pense à vous, les choses s'éclairent, enlève un peu l'ombre qui est autour de lui et il se sent mieux. Mais il ne se fait pas assez confiance. Il se fait pas assez confiance. C'est ce que je ressens là. Et vous voyez, il a encore des épreuves à traverser, quoi. Alors il est guidé, il va y arriver, hein. Ça c'est comme une carte de réussite, hein, l'abondance, la richesse. Il va y arriver, mais lui ne le sait pas. Lui ne le sait pas, il est, il est pas assez confiant et il a encore des blessures à guérir parce que ça, le cœur addictif quand même, c'est pas des moindres. Et puis toute cette protection qu'il déploie, c'est trop en fait. Il n'y a pas de lieu. Donc, et là, on nous dit qu'en fait, il va, comment dire, l'univers va lui montrer la voie là. Alors, on pourrait traduire cette carte par foudre karmique. Bon, sans aller jusque-là, je sais pas, un coup de pied au cul peut-être. Je sais pas, il va se passer un truc. Il va se passer quelque chose en fait qui va le réveiller. C'est ce qu'on nous dit là. D'accord? Et que ça va être assez vif en fait. Hein. La manifestation, on va dire, des guides de l'univers pour le remettre sur le droit chemin s'il continue à dévier, on va dire, à avoir des pensées négatives. Ben voilà, l'univers, il est guidé. Il est guidé dans tous les sens du terme et peut-être des fois un petit peu promptement. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, voilà, lui devrait se choisir aussi. Hein. Cette carte, vous l'avez tirée, mais c'est valable pour votre autre, hein, en miroir. Il doit très certainement, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin, être directif avec lui-même et du coup être contrôlant et il ne se fait pas confiance, il ne tient pas ses engagements, il ne sait pas dans quelle direction aller. En fait, il n'arrive pas à lâcher prise, quoi. Et ça, c'est la blessure de trahison. Hein. Quand on est trop contrôlant, on a le masque du contrôlant et donc ça cache la blessure de trahison. Et je pense qu'il doit travailler là-dessus. Et vous aussi, peut-être, pour l'aider. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire, dites-le moi. Est-ce que vous vous retrouvez? Alors on va aller maintenant vers le choix numéro 3. Bonsoir toutes les personnes qui ont choisi cette petite carte. Je vous remercie d'être là. Mettez un petit pouce si vous aimez. Abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne si c'est la première fois. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Il y a des petites infos aussi souvent dans la barre de description et vous pouvez m'écrire aussi sur l'adresse mail.
Donc vous avez choisi cette petite carte. Ah oui, et puis n'oubliez pas le jeu concours aussi. Il y a un jeu concours qui se clôture le 23 octobre. Il y a encore des charms à choisir. Allez dans... c'est marqué jeu concours. Vous allez trouver assez facilement sur un fond rouge. Alors, j'en reviens à nos moutons. Choix numéro 3. Je renonce à me considérer comme une victime. Chaque fois que nous râlons, nous avons l'impression que crier nous permettra de nous affirmer, alors qu'en réalité, nous nous plaignons et nous tournons en rond en pensant que quelqu'un ira dans notre sens. À ce moment-là, nous perdons notre pouvoir. Oui, là, c'est clair. Les cris n'arrangent rien. Moi qui ai des enfants, voilà, j'en sais quelque chose. J'essaie d'appliquer la communication non violente. C'est un exercice quotidien. Et c'est vrai qu'en fait, on pense que par ce moyen, on peut contrôler les choses, mais c'est faux, on ne contrôle rien. Au contraire, ce que ça montre, c'est qu'on est victime de la situation. Donc, arrêtons de nous victimiser. Hein, arrêtons de nous sentir... Il faut lâcher prise, là. Et pour reconquérir notre pouvoir. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Première ligne ici pour votre autre en 3 cartes, le domaine physique dans la matière. Son état d'esprit aussi. J'ai eu son état d'esprit sur les autres tirages. Son cœur. Que ressent-il au moment où vous regardez la vidéo? Et ensuite, son état spirituel. Donc, en 3 cartes, comment va votre autre? Alors, votre autre est en pleine transformation. Et il est en pleine transformation aujourd'hui parce que ça va bien. Il a grandi. Moi, j'entends il a grandi. Il a mûri. Il a mûri. Alors, il a gagné en maturité. Alors, peut-être que votre autre est plus jeune que vous. Et que du coup, il y a cette différence d'âge qui pose un souci, et peut-être plus maintenant, parce que là, ça se... Moi, j'entends cette différence d'âge ou d'autres différences. Hein. Ça peut être une différence de culture, d'idéologie, ça peut retracer d'autres choses. Il y a vraiment une maturité, une progression, une ascension en fait, et son état d'esprit a évolué, a changé par rapport à ce qu'il était sur ces domaines de différence, on va dire, parce que ici c'est cette carte qui me dit tout ça. Hein. Moi j'entends maturité, beaucoup plus de maturité. Comment? Parce qu'il a laissé sortir son enfant intérieur. Il a arrêté de se poser des questions. Il profite de la vie. Et du coup, il se fait plaisir et il a pu ascensionner. La chenille, là, vous voyez, elle est devenue papillon. Dans le domaine physique, là, votre autre, actuellement, il est bien. Il a ascensionné. J'entends, il s'est élevé. Son taux vibratoire a augmenté, là, aujourd'hui. Actuellement, ces derniers temps, peut-être avec la dernière lune, c'est fort possible. Et il s'est libéré. Il a laissé son enfant intérieur grandir en lui. Il se posait très certainement beaucoup de limites. Il avait aussi beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de fausses croyances en fait, fausses idées. Une grosse blessure de trahison, d'injustice. Et en tout cas, c'est en phase... là, il est toujours dans l'ascension, là, hein, avec cette carte. Hein, d'accord? La chenille s'est transformée en papillon, mais j'entends que la transformation est toujours en cours. C'est ce que disent les guides. D'accord? Voilà pour le domaine physique. Donc ici, on voit une belle progression de votre autre. Hein.
Et son cœur alors, que nous dit-il? Que ressent-il? Ah bah oui, c'est beau, hein. Cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Cœur de feu, je suis maladroit et fougueux. Cœur de glace, je me rends imperméable. Ok, d'accord. Alors, on va commencer par le cœur du monde. Alors, sur l'esprit, enfin le domaine émotionnel, en fait, votre autre aujourd'hui, il a vraiment mûri et du coup, il a grandi, il s'est ouvert et il s'est épanoui. Il y a eu une ouverture de son chakra du cœur là. D'autres chakras, moi j'entends plusieurs chakras, on parle vraiment d'équilibre ici, de rééquilibrage, d'accord, de plusieurs chakras, mais ici, son chakra du cœur et son troisième œil se sont ouverts. C'est ce que j'entends. Il est vraiment épanoui, il est à même de prendre des décisions justes, ce qu'il ne parvenait pas auparavant parce que il était trop... il n'était pas assez... Non, pas mûr, mature, mes guides. Il n'était pas assez mature et il lui manquait de ce pouvoir de décision. Aujourd'hui, il l'a réintégré. C'est marrant parce que vous avez choisi la carte du pouvoir. Je renonce à me considérer une victime. Ben voilà, il a arrêté. Il s'est passé ça dans sa vie en fait. Il y a un truc qui s'est passé, je ne sais pas dans quel domaine, l'entourage, la famille, des choses à régler. Et il a arrêté de dire qu'il était une victime. Aujourd'hui, c'en est fini. Alors si lui se sentait victime, ça veut dire aussi qu'il y avait un bourreau, voire aussi un sauveur. Ok? Et c'en est fini de ce triangle de Karpman. Faites vos recherches sur le net hein, si vous voulez en savoir plus, mais il était là-dedans. Hein. C'est très fort là. Hein. Et je rajouterais que vous étiez sauveur. je... Mais ça s'intervertit hein, les rôles hein, par moment. Mais c'est un mauvais triangle, on va dire. Il faut en sortir. Et il en est sorti. Il s'ouvre, il décide, il est épanoui. Et du coup, bah, il est tout amour pour vous. Son cœur explose d'amour, de feu. C'est rayonnant pour vous. Même si, bon, il dit qu'il est maladroit, oui, parce que bah, la maladresse, justement, hein, la maladresse de la jeunesse, comme on dit, hein, il sait pas, en fait. Il sait pas... il sait pas, et j'ai presque envie de dire peut-être que sa phrase fétiche, c'est je sais pas. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, enfin là je viens de le dire aussi, mais il vous l'a peut-être souvent dit aussi. Et ça, c'est l'immaturité quelque part. La non-prise de décision. Ne pas se positionner pour ne pas blesser. Toujours contenter. D'accord? Mais là, c'est léger. Là, il vous aime. Il est fou. Elle, hein, messieurs, est fou amoureux de vous. Votre moitié d'âme a envie de vous. J'entends du désir là. J'entends du désir. Et c'est un amour inconditionnel. D'accord? Et moi j'entends qu'il a vraiment envie d'aller et venir vers vous et ne plus réfléchir pour le faire. Quoi. Il s'est mis trop de barrières jusqu'à présent. Et il a envie de faire sauter toutes ces barrières et il en a fait sauter pas mal là. Mais il doit en rester une hein, parce que bah, cœur de glace, je me rends imperméable. Pour l'instant, les cartes là disent, et j'allais vous le dire, je pense pas que votre autre soit en communication avec vous. Hein. C'est un silence radio intégral. Et depuis un petit moment, vous ne communiquez pas, il ne communique pas non plus. Alors j'ai envie de vous dire, ne communiquez pas. Il va revenir vers vous. Hein. Laissez-lui le temps. Il n'a pas fini sa transformation. Il arrive. Il vient. Peu importe le temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps dans les cartes, mais il n'y a pas de temps dans... L'univers n'a pas de données temporelles. D'accord? L'espace-temps n'est pas le même. Je pourrais à nouveau parler de timing divin. Je sais que ça énerve quand on dit ça, donc
Je dirais peut-être moins, plus ou quoi, mais voilà. Là, il en a encore besoin parce que il s'ouvre, il en a le désir, il est épanoui, mais il y a une dernière couche à faire fondre. Vous voyez? C'est un cœur de glace. Laissez-lui le temps de se réchauffer. Il arrive. Et cette carte tombe juste en dessous du papillon. Hein. Laissez-lui là l'ascension. Laissez la chenille monter, la finir là. D'accord? C'est vraiment, vraiment ça là, le message. Hein. C'est une carte. Je dirais. Il y a une notion de temps là. C'est temporel là. C'est en train de se faire. Qu'en est-il de son état spirituel? D'accord. Alors, vous voyez, ben voilà. Je crois qu'on a la réponse pourquoi il est dans le silence. Parce qu'il souhaite votre pardon. Il souhaite se faire pardonner de vous. Et très certainement aussi, vous avez des choses à lui, à ce qu'il vous pardonne en miroir. Vous souhaitez également son pardon. Ça marche dans les deux sens. Hein. Et cette énergie-là est... Comment dire? Elle est très forte spirituellement. Elle est... Par rapport au taux vibratoire, avoir une énergie de pardon, moi je sais pas, rien que de le dire, je te demande pardon. C'est fort, quoi. C'est le jour où on arrive à dire ça, c'est waouh. D'accord? Donc, ouais, c'est ça. Laissez les choses se faire. Les choses arrivent. Vraiment. Ouais, voilà. Et vous vous demandez pardon parce que, apparemment, il se sent coupable. Alors, coupable de quoi, je ne sais pas. Hein. C'est peut-être pas... Lui se sent coupable. Peut-être c'est coupable d'attendre, coupable de vous avoir laissé, coupable euh, d'être dans l'indécision, coupable de ne pas savoir prendre une décision, ce je ne sais pas, coupable de dire de ne pas reprendre la communication avec vous, coupable de ne pas être assez mûr, assez d'être plus jeune. Il est coupable d'être plus jeune. Vous vous rendez compte? Hein, non, on ne peut pas être coupable d'être plus jeune. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Dans cette pomme croquée, là, ne voyez pas l'infidélité. C'est ce que je veux vous dire. Parce que je ne la ressens pas ici. Il y a des fois, elle peut apparaître de manière très claire. Voilà, après, moi, je ne sais pas. C'est vous qui connaissez votre histoire. Mais en tout cas, il s'en veut. Et il veut se faire pardonner de ce qu'il s'en veut. Et vous voyez, ici, on a en dernière carte, évolution spirituelle, la transformation. Avec cette carte de la mort, l'arcane 13 du tarot, hein, c'est pareil. C'est d'une transformation, d'une transmutation dont il s'agit. Et donc, c'est très positif. Ouais. J'entends encore... ouais. Les guides me disent, laissez-lui le temps. Laissez à votre moitié d'âme le temps nécessaire. J'apprécie parce qu'ils n'ont pas dit attendre, patienter. Hein. C'est pas ça. Hein. Laissez-lui le temps. Ok. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.